Et on passe à la revue de presse nationale. D'abord, comme chaque dimanche avec vous, mon cher Thomas Ranou, bonjour. Bonjour mon cher Maxime. Et ce dimanche, une fois n'est pas coutume, le sujet qui nous anime et qui occupe les pages de nos journaux, ce serait pas mal aussi. C'est évidemment la canicule qui frappe le pays en ce jour de fête de la musique. Ah oui, on continue sur la lancée d'hier. La France sous 40 degrés, titre par exemple le Parisien aujourd'hui en France, alors que 35 départements sont placés en vigilance rouge à partir de ce dimanche. Pas idéal, donc vous l'avez dit, pour la fête de la musique. D'ailleurs, pour l'occasion, la consommation d'alcool est proscrite sur la voie publique, alors qu'on sait que traditionnellement, c'est une journée durant laquelle la consommation est plutôt importante. Dans les pages du quotidien, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, appelle les gens à avoir un comportement adapté à ces chaleurs extrêmes tout au long de la soirée. Elle rappelle que même quelqu'un en bonne santé n'est pas infaillible. Dans ces pages, le journal fait un zoom sur ces professions qui travaillent en extérieur sous 40 degrés, qui n'ont pas la chance d'avoir un bureau climatisé. On s'intéresse à Silla, par exemple, qui est éboueur. Il raconte que s'il a l'habitude de travailler dans des conditions difficiles, là, c'est vraiment l'enfer, d'autant que l'odeur des déchets est amplifiée par la chaleur. On s'intéresse aussi au cas d'Alain, qui lui est agriculteur. S'il subit aussi le désagrément de la chaleur, forcément, mais il adapte ses horaires en conséquence. Sa principale préoccupation, lui, c'est la question de l'eau. En tout cas, Maxime, disons-le, on souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent dans ces conditions caniculaires difficiles, d'autant que ça continuera à minima jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Et ça, c'est sûr. Et vous parlez de la ministre de la Santé qui préconise et qui, d'une certaine manière, fait un peu de prévention en appelant au comportement adapté. Est-ce que c'est pas ça précisément l'État nounou ? Est-ce qu'on a besoin de l'État pour savoir que dans une période de canicule, on ne doit pas boire beaucoup d'alcool et qu'on doit faire attention à ce qu'on boit et à ce qu'on mange ? Canicule, fête de la musique, interdiction. Est-ce le retour de l'État nounou ? Oui, non, venez réagir au 0826 300 300, ça sera le thème de notre débat dans une vingtaine de minutes. Un autre qui visiblement veut rafraîchir la politique en proposant sa candidature à l'élection présidentielle, c'est un certain Édouard Philippe, et on le retrouve à la une de la Tribune dimanche. Rien ne justifie le pessimisme français, c'est la citation mise en exergue sur la une de l'hebdomadaire, avec un Édouard Philippe plutôt souriant qui semble déterminé en tout cas. C'est un long entretien dans lequel il aborde tous les sujets, particulièrement sa stratégie en vue de 2027. Le sujet n'est pas de rompre ou de ne pas rompre avec Emmanuel Macron, c'est de faire, estime-t-il, même s'il affirme qu'il s'inscrira dans la continuité du chef de l'État sur un certain nombre de sujets, comme la défense de la construction européenne par exemple. Il fixe ses principaux objectifs, remettre la France en ordre et trancher les nœuds qui restent noués et empêchent le pays de rebondir en adaptant le pays aux transformations climatiques, technologiques ou encore démographiques. Bon, pour le moment, ça reste assez abstrait. Il n'émet pas réellement de propositions concrètes dans cette entrevue. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les grandes lignes, dans les mots choisis en tout cas, cette candidature rappelle sur de nombreux points celle d'Emmanuel Macron en 2017. Et pendant qu'Édouard Philippe s'exprime dans les pages de la Tribune, il y a un autre candidat qui est officiellement entré en campagne, c'était hier, et c'est Bruno Retailleau. Eh oui, premier meeting hier pour l'ancien ministre de l'Intérieur, c'était du côté de Vincennes. Il a pu compter d'ailleurs sur un invité de marque, Boualem Sansal, qui a indiqué qu'il voterait très certainement pour lui. Et on en parle aussi dans la Tribune dimanche. Alors lui, contrairement à Édouard Philippe, il a insisté justement sur sa volonté de marquer une véritable rupture avec le macronisme. Après 10 ans en marche, plus rien ne marche. C'est la formule qu'il a choisie pour introduire son discours. Il pense de travers, il marche de travers, ils ont mis la France à l'envers. Vous voyez, il y va vraiment pas de main morte. Peut-être qu'il a oublié qu'il était ministre d'Emmanuel Macron il y a encore quelques mois. En tout cas, il cherche véritablement à s'en détourner. Et on finit avec le JDD qui lui aussi s'en prend à sa manière à l'exécutif. Liana, Lola, Philippine, l'État coupable, titre l'hebdomadaire. Eh oui, phrase mise en exergue devant un fond gris représentant des portraits de différentes victimes de ces dernières années qui, pour beaucoup, il faut bien le dire, ont pâti d'un certain nombre de failles de la justice. Le journal parle sur sa couverture de victimes abandonnées. C'est aussi le thème abordé dans l'autre hebdomadaire du groupe, le JD News, qui retrace les cas de Philippine, de Lola, d'Elias et plus récemment de Liana. Et dans tous les cas, un constat commun, des failles judiciaires, souvent des OQTF qui n'ont pas été exécutés. Quand l'État échoue à protéger les Français, écrit le magazine pour titrer sa page. D'ailleurs, le JDD rappelle quelques chiffres dans ses pages. Les étrangers représentent un quart de la population carcérale, alors qu'ils constituent 8% de la population adulte. Selon les catégories d'infraction, ils sont 1,5 à
4 fois plus représentés dans les cas de mise en cause que nos concitoyens en 2025, selon Beauvau. C'est donc ce qu'on rappelle le JD News. Merci beaucoup, mon cher Thomas Rano, qu'on retrouve tous les week-ends à 8h et à 9h pour la revue de presse. Dans une heure, on vous retrouvera cette fois-ci pour la revue de presse régionale.